Bonjour, bienvenue dans l'heure politique. Vous le savez, nous vibrons à l'heure de des élections cantonales. On en a pris l'habitude. Toutes les semaines, nous arpentons les routes de Mayotte à la rencontre des candidats. Ce matin, nous avons posé notre plateau sur le canton de Bouéni, Kanikeli et Bandrélé. Nous allons tout de suite recevoir Salim Mdéré. Il est candidat sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Salim Mdéré, bonjour. Bonjour Anne. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Alors si tu es sur le plateau, ça veut dire que tu es candidat pour les cantonales? Je suis candidat, oui, avec ma binôme Rosette que vous avez aperçue tout à l'heure. Et donc pour le canton de Bouéni, et qui fait toute la commune de Bouéni, de Kanikeli et une partie de Bandrélé Sud. C'est pas ta première candidature, Salim? Oui, j'étais élu en 2014. J'ai œuvré pendant 6 ans aux côtés de la municipalité de Bouéni. Et donc j'ai fini mon mandat en 2020 avec beaucoup de présence dans les conseils municipaux et dans toutes les commissions où je devais siéger. Et donc là, dans cette campagne, tu pars quand même avec des soutiens de poids, puisque tu as Myriam Ousseni qui est derrière toi, qui est quand même une personnalité politique et du canton et de Bouéni. Tout à fait. Alors, Myriam Ousseni qui a réalisé un très bon score dans les précédentes municipales. Je suis soutenu donc par ce personnage. Tu étais son directeur de campagne. J'étais le directeur de campagne. Et donc, je suis aussi soutenu par beaucoup de jeunes, et de personnes âgées ou de moins jeunes, on va dire, qui sont dans cette commune de Bouéni et qui se disent qu'on est dans une autre élection. Les municipales sont finies, on a un maire élu et donc maintenant, Salim qu'on connaît dans les associations, dans les réunions politiques, dans tout ce monde associatif, les jeunes se disent que maintenant, il faut tourner la page des municipales et on va accompagner Salim dans les départementales. Et je suis soutenu aussi du côté de Kani par des personnalités politiques. Je peux parler de mon ami Abdullah Toumani Black, on l'appelle Black. C'est un monstre de la politique, c'est mon directeur de campagne aujourd'hui. Et puis du côté de Bandrélé, encore une fois, il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui viennent d'horizons différents ou de tendances politiques différentes qui me soutiennent du côté de Bandrélé Sud. Et donc c'est vraiment une fierté. Et puis franchement, quand on prend une binôme comme Rosette, qui a été convoitée par beaucoup de candidats qui venaient de Bouéni, c'est moi qui ai décroché le gros lot. On va l'exprimer comme ça. Donc tu as une démarche de campagne très active et qui se passe bien. C'est pas trop dur, Salim, de faire campagne pendant la crise sanitaire? C'est très dur. On sort quand même de plusieurs semaines de confinement et Bouéni a été très touché. Tout à fait. Bouéni a été touché, c'est malheureux justement. C'est très difficile. On a 17 villages dans le canton. Comme on n'aura pas de grandes réunions, de meetings, il faut aller au contact de la population. Et souvent, je dis aux collègues que si vous ne me voyez pas dans le village de Bouéni ou Manatindi, c'est que je suis à l'autre bout du canton, à Bandrélé, à Bambo, Est, à Mbrunabéja, ainsi de suite. Donc c'est vrai, c'est compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde finalement. Exactement. Donc on ne peut pas trop se plaindre. Donc en fait, la campagne, c'est du porte-à-porte essentiellement. Aller discuter avec les Complètement gens, du au porte-à-porte. contact individuel presque. Voilà, porte-à-porte, téléphone et puis les réseaux sociaux. Ça fonctionne très bien. Je dirais j'ai un petit handicap là-dessus, mais on s'est vu encore avec des chargés de communication. On va s'atteler à travailler sur ce créneau-là pour qu'on arrive à convaincre l'électorat. Alors quand tu ne fais pas de politique, et après on reviendra sur ton implication associative sur le canton, tu travailles au conseil départemental. Oui, je suis attaché territorial, je travaille au conseil départemental. Mais ça ne pose pas problème d'être candidat pour les élections cantonales et en même temps d'être cadre territorial, Salim? Non, du tout justement, parce que moi en fait quand je me lance dans une campagne politique, la première chose où je tiens une importance capitale, c'est de vérifier le juridique d'abord. D'accord. Donc, on peut être frappé d'une inéligibilité quand c'est en fonction du poste que vous occupez. Bien sûr. Poste de directeur adjoint, directeur de cabinet, ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas mon cas. Et puis, l'incompatibilité, c'est en fonction de mon poste d'élu, une fois élu.
et le poste que j'occupe comme agent du conseil départemental. Donc je ne peux pas être agent en même temps élu. Bien sûr, c'est Donc logique. une fois élu, j'aurais fait le choix de servir la population et donc je quitterai le conseil départemental pour servir la population du canton de Bouéni. Alors ça, c'est acquis, c'est-à-dire que les électeurs du canton, si ils votent pour toi le 13 et le 20 juin, tu leur assures que tu ne garderas pas ton métier au conseil départemental et que tu siégeras pour honorer le mandat qu'ils t'ont confié. Alors complètement, parce qu'on ne peut pas demander à la population de voter pour moi pour 6 ans. Bien Là, sûr. ça va être 6 ans et demi parce que les élections sont reportées en 2018 après. Et après, me dire que non, je laisse tomber, je vais travailler au conseil départemental, je vous laisse tomber ici. Non, ça ne peut pas se faire. Donc là-dessus, j'ai envie de rassurer la population que je travaillerai à leur côté, bien sûr, mais défendre les intérêts du canton de Bouéni au conseil départemental. Alors tu es donc une personnalité très impliquée dans le monde associatif et aussi dans le monde sportif local. Tout à fait. Je suis moi-même sportif, je fais du footing régulièrement pour garder la forme. Et tu regrettes de ne pas courir tous les jours Et sur cette voilà, plage? j'aurais bien aimé courir dans cette plage de Mbouénatsay qui est mon village natal. Mais j'ai beaucoup œuvré, oui, pour les associations. Je suis président de mon club ici de handball et j'ai œuvré pendant plus de 20 ans, on va dire 30 ans, hein, dans le club mythique de Mzouazia qui est jumeau de Mzouazia. Et puis, j'ai été amené à aider une association comme Miracle du Sud et ainsi de suite. Hein. Le FCK de Canibé. Et les responsabilités que tu occupes dans ces associations, c'est quoi en général? J'ai pas compris. Dans les associations sportives dont tu viens de parler, les jumeaux de Mzouazia, Miracle du Sud et autres, tu as quelle responsabilité? Alors, j'ai pas voulu forcément occuper des responsabilités de taille, on va dire. Non, j'aime bien être dirigeant, tout simplement. Donc tu Avoir encadres une en fait. licence, oui, avoir une licence pour me confirmer que je suis vraiment dans l'association et je suis prêt à œuvrer pour eux. Et donc, pour Jumeaux de Mzouazia notamment, j'ai jamais été président, par exemple, ou secrétaire général. Mais il y a plein d'autres missions qui Oui, sont voilà. très utiles. Oui, et c'est très utile. Oui. Mais je faisais toute la partie administrative, en fait, tout ce qui est licence, la coordination entre le club et comment on appelle ça, la ligue de football. Dont tu es Dont membre. je suis membre, voilà, de la commission électorale. Les élections sont passées récemment. C'était pas facile, mais bon, j'ai beaucoup travaillé avec des collègues. Voilà, ouais. Et donc, je siège là-bas comme membre de la commission électorale quand il y a des élections. Ta famille fait campagne avec toi? Complètement. J'arrive à mobiliser quand même quand je ne suis pas candidat. Ça s'est passé récemment dans les élections municipales. Ma famille m'a toujours soutenu, et du côté de mon épouse, et du côté de ma mère, et mes frères et sœurs. Donc, ils me soutiennent beaucoup. Alors, l'avantage cette fois, mais bon, j'aime pas trop parler de famille dans la politique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai pas envie que les gens votent pour moi parce que je suis leur frère ou leur ami ou leur... Non, il faut voter quelqu'un qui peut porter des projets, qui peut défendre les intérêts du canton. Donc c'est vrai, j'ai une grande famille du côté de Mzouazia, Mbouénatsar, ici, et alors à Kanikeli, Kanibé, Paskéli, Mbronabeja, c'est toute une famille là-bas, même à Mtsamoulou et Dapani. Mais encore une fois, les gens, je demande vraiment aux électeurs de regarder les candidats qui portent un projet viable pour la population. Ne votez pas pour moi si je fais juste partie de votre famille. Bon, ça ne va pas être le cas parce que j'ai un grand projet. Je porte un projet assez fiable et qui peut servir à la population de Bouéni. Et tu penses que la politique à Mayotte est en train de changer et que les électeurs progressivement s'engagent plus derrière des candidats qui ont des choses à dire que des candidats parce qu'ils appartiennent, comme tu viens de l'expliquer, à une famille? Ça change, tu penses ça? On a du mal et c'est là où je passe un message. Là, j'ai parlé de la famille, mais j'ai envie de dire à la population que ne prenez pas l'argent pour voter à un candidat parce que si vous prenez de l'argent, je vous donne 50 € pour voter pour Salim aujourd'hui. Demain, si je fais rien dans le canton, vous n'allez pas oser m'approcher pour m'engueuler en quelque sorte, entre guillemets. Donc, votez pour des projets, pour des gens qui peuvent vous porter, enfin,
qui peuvent porter votre projet cantonal ou municipal, mais ne votez pas parce qu'on vous a donné des miettes le lendemain. Alors, il y a l'emploi, ces jeunes-là, ils ont besoin d'emploi. On connaît tous les problématiques, peut-être on viendra si on a le temps. Mais on passe le message, mais on a du mal pour l'instant. Parce que les habitudes sont tenaces. Tout à fait. Ils sont tenaces et bon, c'est à nous, les politiques, de changer ça. C'est à nous de changer ça parce que, encore une fois, je me lance en politique. Une campagne politique nécessite beaucoup de moyens. Bien sûr. Mais ce n'est pas ces moyens-là qui vont faire de la population avoir une vie d'aisance dans 6 ans. Oui, la campagne, elle ne changera rien en réalité. Elle ne changera rien, voilà. Et alors, justement, tu te présentes sans étiquette. Si les électeurs votent pour toi, tu feras le but pour les électeurs du canton, c'était de rassurer sur le fait que tu seras, quoi qu'il arrive, dans la majorité. Absolument. Comment tu envisages, si tu es élu avec Rosette, comment tu envisages cette démarche ensuite qu'on appelle le 3e tour, qui est aussi très importante? Tout à fait, tout à fait. Alors, moi, je suis de droite, et je l'assume. Aujourd'hui, les partis Rosette politiques... aussi, puisqu'elle était élue avec voilà, Ahmed Soilihi. Ahmed Soilihi, ouais, elle a fait 6 ans de mandat avec Ahmed Soilihi. Et donc, étant de droite, on a vu ce qui s'est passé avec les socialistes à Mayotte. Je suis navré, mais aujourd'hui, je pense que toute l'île, avec l'immigration et tous les problèmes qu'il y a à Mayotte, on a tendance à se dire que plutôt, au niveau national, il faut peut-être voter à droite. Et donc, une fois qu'on sera élu au conseil départemental, bien sûr, la troisième mi-temps, il faut la jouer avec tous les élus qui seront là-bas. Bien sûr. Il ne faut pas regarder celui-là, il est de droite ou de gauche. Et donc, on fera en sorte à ce que nous deux soyons dans la majorité, coûte que coûte. D'accord. Parce que, voilà, quand vous êtes dans l'opposition, ce n'est pas si évident que ça. Hein. Non, puis c'est vrai que pour le canton, il y a quand même des enjeux très importants sur le canton, Absolument, en termes de développement climatique. Enfin, il y a plein de choses, tout à fait, oui. des dossiers à prendre à bras-le-corps. Oui, tout à fait. On a le tourisme ici, mais tous les sujets qui préoccupent les Maoris, c'est la mobilité, on en a parlé la dernière fois au plateau, l'emploi, le nerf de la guerre, les déchets, et puis bon, le social. Le social, il y a des choses qui sont bien sorties là au conseil départemental avec la construction des PMI. Mais moi, le social, je le vois différemment. On en parlera, on aura le temps peut-être d'en parler. On aura le temps de se retrouver sur le plateau pour en parler une prochaine fois. Absolument. Mais donc, du coup, pour notre canton, c'est un canton qui est très riche, notamment en matière de plages. Donc, moi, j'ai envie de porter une politique volontariste auprès de la communauté de communes, des communes, pour développer le tourisme ici, pour que les jeunes porteurs de projets puissent s'installer notamment. Et avoir du travail. Et avoir du travail. Créer leur travail. Absolument, absolument. On a le Mont Chungi, on a des plages à Mtsamoudou. Et même celle-ci, elle est magnifique. Et franchement, la baie, oui, la plage de Mbanatsam, je dois dire, mais la baie de Anyundu. À la baie de Anyundu, il y a un gros projet d'aménagement que j'espère un jour sortira de terre parce qu'il est porté par la communauté de communes du Sud. Et si le conseil départemental doit mettre la main à la poche pour que le projet aboutisse, ben, je serai le premier à le défendre. Idem pour des projets structurants. Comme je suis sportif, on a les Jeux de 2027. Il faut absolument qu'on arrive à créer les équipements sportifs, les infrastructures sportives, pour qu'on fasse ces Jeux-là. Là, c'est vraiment un sujet qui me passionne. C'est une priorité. C'est une priorité pour moi. Salim, bonne chance pour le 13 et pour le 20 juin. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve très vite sur les antennes de Kwezi. Très vite, ouais, pour développer les projets parce qu'on n'a pas pu le Exactement, le on parlera projet. Ça marche. À bientôt, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. Bonne fin de journée.